Salut les gars, salut tout le monde. J'espère que j'espère que vous allez que vous allez bien. J'allais dire déjà dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai essayé de faire quelques petits réglages. Et c'est toujours la peur du streamer que vous ne m'entendiez pas bien, mais normalement cette fois-ci ça devrait être bon. Bon, match compliqué, moins compliqué que celui face à Pau tout de même, mais encore une fois, ouais, le décalage, Greg, faut que je me penche beaucoup plus là-dessus. Ça va être réglé bientôt. J'ai essayé de le régler et c'était encore pire, donc je l'ai enlevé. Et ça, je comprends pas. Faut que je me penche vraiment là-dessus. Et salut Griffwam. Et salut Jujoy et salut Grégou, pardon les gars. Et faut que j'essaye de le régler. J'ai fait un truc et c'était encore pire alors que c'est censé régler le truc, donc c'était relou, mais ça va vite être réglé. Ça fait partie des choses qui doivent être réglées rapidement, normalement. Mais j'ai la crève depuis jeudi. Je suis venu juste au match. J'ai même pas pu aller pour la statue de Mimi. Je suis allé juste au match. Je me suis décidé à live. Les gars, je sais pas combien de temps ma voix va tenir avec mon angine. Je sais pas combien de temps on va live. Je vous promets rien, mais ça va pas être des masses ce soir. Bon, en tout cas, salut à tous. Paolito, salut à toi. 0 but en une semaine, tu veux pas venir dépanner en 9? Bah, en tout cas, je suis largement, et c'est largement dans mes cordes de marquer 0 but en une semaine, en tout cas. Moi, je peux le faire, il y aura pas de problème. Mais après, bah, je sais pas s'ils auront envie de me prendre. Je vais essayer un truc. Je sais pas si ça va être mieux là pour le son. Je pense qu'il y a moins de décalage quand je fais ça, non? Statue avec un T. J'ai fait quoi? La statue. Oh, non, en plus si je dois changer. Il y a ouais, bah voilà, il y a un écho. C'est pour ça que ça bug. Donc je vais renlever tout de suite. Et là, normalement, il y a plus d'écho. Vous me redites. Mais ouais, statue quintet, désolé. Je suis à la masse là, je suis à la masse totale. Oh non, mais j'aurais jamais dû essayer de faire ce que j'ai fait. J'aurais jamais dû essayer de faire ce que j'ai fait. Ah, je sais pourquoi. Là, normalement, c'est bon. Chokunte, c'est son cousin de camp cette saison. C'est dur. Les pros du son, les gars, la régie, est-ce que vous pouvez me dire s'il n'y a plus l'écho? Yes, c'est bon, super. Ouais, Chokunte, c'est dur. Il y en a beaucoup pour qui c'est dur. Hein. Mais cet après-midi, bah les gars, on va commencer le débrief. Hein. Cet après-midi, franchement, on doit jamais perdre. Je sais pas c'est quoi votre avis. On en parlera des problèmes d'efficacité devant, de beaucoup de choses. Mais tu dois pas perdre aujourd'hui, quoi. T'as trop d'occasions. Eux aussi en ont, mais c'est dur. Franchement, ça fait chier de pas prendre au moins un point pour le groupe qui se l'est donné quand même. Et ils se sont donnés un mine de rien sur le match quand même. Je regardais les stats. Franchement, tu fais très bonne figure face à Montpellier qui a quand même des. Tu fais rentrer TJ Savanier, t'as Alexandre Mendy, Christopher Julien. Enfin, t'as des mecs qui ont joué en Ligue 1 quand même, quoi. Salut Léandre, est-ce qu'il y a un Joker en Ligue 2 parce que l'attaque. Oui, mais le Joker, il t'apporte pas d'argent, malheureusement. Je pense que cet hiver, de toute façon, il y aura une recrue. Et les Jokers, presque, ça va être Madi et Camara qui vont revenir de blessure. Salut Bastien, c'est officiellement la crise. Non, les gars, on est Laval. Hein. On a connu ces petits trucs de trois défaites de suite. Faut qu'ils se relèvent. En tout cas, ça inquiète pas les joueurs. Du côté, et c'est ce que disait Titouan Thomas, ça inquiète pas en mode on sait qu'on est capable de revenir dans le match. On sait qu'on est capable de revenir dans le game et on n'est pas inquiet. On sait qu'on a la force physique, la force mentale de se relever de ces 3 défaites de suite.
Paolito, Montpellier va pas remonter avant 2 ans, mais quand t'es pire que eux, t'es logiquement dans le bourbier. Ouais, après, bah eux, ils se relèvent d'un truc cataclysmique hein, aussi, donc forcément c'est un peu plus dur pour eux. C'est cata quoi. Donc je pense qu'ils se remettent tout doucement quoi, Montpellier. Et ensuite pour eux ça va aller, mais faut qu'ils se remettent tout doucement. Le coach, il le disait justement, qu'il y a des choses, encore beaucoup de choses à travailler pour son équipe. Zoumana Camara le disait après en conférence de presse. Dans le contenu, c'était mieux, mais pas payé, je suis d'accord. En fait, et c'est comme face à Amiens, t'arrives à t'approcher près du but, mais ensuite, soit le gardien en face est super fort, comme le gardien d'Amiens, c'est Guivarch, le gardien d'Amiens. Soit cet après-midi, le gardien fait des super arrêts, ou alors tes frappes, elles sont pas assez. La superbe occasion de Chokunte, la frappe est un peu trop axiale, quoi. On est plein de. C'est Bernardoni à Amiens. Bah non, non, Clermont. Je voulais parler de Clermont, pardon. Je voulais parler de Clermont, mais Bernardoni, il a pas été mal non plus. C'était contre Clermont, Guivarch. Ouais, bah c'est ça, c'est ça que je voulais parler. Guivarch a été super fort. Là, c'est de son fait. Je trouve que ce soir, enfin cet après-midi, les frappes sont pas bien placées. C'est Loki qui veut toujours enrouler. À un moment, mon garçon, vas-y, démonte tout et il t'envoie un coup de pied et on s'en fout, quoi. Chokunte, sa frappe est un peu trop axiale, moi, je trouve. En première mi-temps, il en sort une du pied devant qui? Je sais. Devant Pelnard. Devant Pelnard. Ça, je trouve, c'est du fait du gardien. Parce que la frappe de Pelnard, elle est plutôt bien placée. Le gardien laisse traîner sa jambe hop, pour aller chercher le ballon. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais encore une fois, j'avais les stats sous les yeux. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. 62% de possession pour le Stade Lavallois. T'es largement au-dessus. 17 tirs, dont 7 cadrés. 10 tirs, dont 5 cadrés pour Montpellier. En gros, ils ont 3 grosses actions, quoi. Ils ont le but, le poteau. Et Mamad en enlève une ou deux, quoi. Mais sinon, tu dois au moins prendre un point sur ce genre de match, quoi. Pour aujourd'hui, même si le gardien était bon, on n'a pas tiré, mais plutôt fait des passes au gardien. Ils ne sont pas rentrés dans le ballon comme si c'était leurs meilleurs ennemis. Ouais, non, mais je suis d'accord. La qualité de frappe n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, ouais. C'était difficile, je trouve. Il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas eu ce truc. Cette envie de tout tuer, quoi. Et en plus, on se l'est tous dit, je pense, dans les tribunes ou devant vos télés. Quand le gardien, il a commencé à prendre son carton jaune parce qu'il grattait du temps, qu'il a poussé le ballon, que tout le stade l'a sifflé, là tu te dis c'est bon, le gars il va être en feu et il y aura aucun problème et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc bon, malheureusement ça n'a pas souri cet après-midi et je trouve que c'est dur. C'est dur pour le groupe parce que tu dois être récompensé après une semaine difficile, quoi. Donc va falloir s'en remettre. T'as une semaine, enfin même pas une semaine du coup parce que tu rejoues vendredi soir. Salut les schtroumpfs. Que des jeunes ce soir sur le banc, de l'envie, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai qu'il y avait un banc très jeune. Après, tu avais quand même un petit peu d'expérience parce que tu as fait rentrer Bianda, Montec a une saison dans les pattes, même s'il est jeune. Et tu avais aussi Moupemba. Ouais, Moupemba, c'est un peu jeune aussi. L'action devant le but dans le temps additionnel, je crois que c'était Moupemba. Je me demande comment on la met pas. On va se regarder le résumé après. J'ai plus tout en tête, évidemment, mais ouais, il me semble qu'il y a une grosse action. Salut B4. On en parle du match de Thomas au milieu, j'ai du mal à voir comment on peut l'enlever. Ah oui, ouais, bah ouais, non, clairement, on peut pas l'enlever, Titouan Thomas. Aujourd'hui, bah, on en parlera dans les joueurs du match, mais c'est l'un des meilleurs, encore une fois. Encore une fois. Léandre, il nous manque que l'efficacité, car dans le jeu, c'est pas mal. Mais ouais, mais c'est ce qu'on dit, et on va écouter le coach après. C'est ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Il manque l'efficacité. L'efficacité, à chaque fois, on n'est pas bon devant le but. Et sauf que ça, malheureusement, le coach, il peut mettre tous les systèmes en place, travailler tout ce que tu veux.
c'est pas lui qui va aller marquer le but, pousser le ballon au fond des filets. Les choix de Frafoli plus qu'étonnants sur les changements. Développe Rempiche parce que je suis. Je sais pas, je trouve pas. Je trouve que les entrants ont fait du bien, moi, justement. Donc développe, je suis curieux d'avoir ton avis sur quoi tu les trouves étonnants, Rempiche. On va développer ensemble. Sur le résumé Beansport, on voit aucune des grosses occasions de Laval. Ah ouais, pourtant Bein, ils sont assez. Ils ont des résumés plutôt consistants. Pour la dernière action dans la surface, c'est le gardien qui l'enlève, mais ça résume notre manque de confiance actuelle. Ah, mais oui, non, c'est bon, je l'ai en tête. Oui, quand Mupemba, il essaie de... Pour moi, Mupemba, il doit tenter une chose, c'est de se rapprocher et de jouer le penalty. Parce qu'il a plus que ça à faire. Et moi, j'espérais qu'il y ait un coup franc indirect. Parce qu'il donne un peu à son gardien, mais bon, tu vas pas compter là-dessus. Mais Mupemba, avec l'expérience, je pense que tu tapes dans le gardien pour prendre le penalty. Parce qu'il a plus grand-chose à jouer autrement. Donc, ouais, c'est encore une situation, quoi. C'est même pas une occasion, finalement, parce que ça n'aboutit pas à une frappe. Rempiche, il a sorti des joueurs qui étaient plutôt bons dans le match ou qui apportaient, alors qu'on avait un Chokunte clairement en dessous, un Mandouki qui aurait pu sortir pour un cran. Je suis d'accord, et je me suis pensé la même chose, Rempiche. Je pense, et on lui a pas posé la question, je pense que c'est plus de la fraîcheur. Sana était un peu cramé et tout. Mais je suis d'accord que moi, j'aurais aussi laissé Thomas et Sana, parce que Sana, je l'ai trouvé très très bon ce soir. Il est monté au fur et à mesure du match. Je l'ai trouvé de mieux en mieux, franchement, dans la partie, ouais. Soit ça, soit une balle piquée. Ouais, après, il y avait du monde, ça allait vite. Puis, de toute façon, Mopemba, c'est pas hyper facile depuis le début de saison. Hein. Samassa doit capter sur le but. Il faut que je revoie les actions, j'ai plus tout en tête. Le but, je sais même plus. Ah non. Ah oui, tu veux dire avant, parce que je veux dire sur le. Je sais pas, on va revoir ensemble. C'est dur, encore une fois, d'analyser. Hein. C'est dur. C'est dur d'être là. Je crois que Noah. Je crois en Noah car il a du potentiel, mais la marche est haute. Ouais, mais il va falloir que Noah Mupemba se mette en tête qu'il est en Ligue 2 et puis en N2, justement. C'est ça qui. Comment le coach peut sortir Thomas, Sana et Maggiotti, Griffouam. Bah, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que c'est de la fraîcheur parce que sinon, tu les enlèves pas, c'est tes meilleurs joueurs. Que Selou qui sorte. Moi, j'aurais sorti Selou qui. Après, Mandouki, je pense qu'il garde pour contrôler. Garder de l'expérience et contrôler, quoi. Moi aussi, je me demande. J'aurais bien gardé Thomas quand même sur la fin de match. Il y avait. Mais je pense qu'il avait ses raisons parce que Sana, clairement, il était très en forme, quoi, cet après-midi. Donc Sana meilleur sur un côté, c'est bizarre de dire ça, les Schtroumpfs. Bah après, c'est un poste qu'il connaît, hein, où il a beaucoup évolué étant plus jeune. Donc finalement, pas si étonnant avec ses qualités. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Le plus surprenant, c'est de le voir évoluer à gauche et être à l'aise, moi je trouve. C'est plus ça qui est surprenant plutôt que le voir évoluer sur un côté finalement. 3 matchs en une semaine, les changements sont justifiés. Frustrant, mais on risque de les flinguer si on n'effectue pas ces changements. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Greg. C'est peut-être pour ça qu'il enlève ces joueurs-là, mais après, il y en a d'autres aussi. Chokunte, tu le fais trop à un moment, mais bon, tu le gardes au cas où et tout. Mais moi, par exemple, c'est Luki, je l'aurais gardé, même s'il n'était pas trop dans son match. On sait jamais. Sur une action, ça peut faire la diff, quoi. Camara à la place de Selouki et c'est l'équipe type. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Mais c'est là qu'on voit que Camara il manque, hein. Mine de rien, il est pas efficace, mais il t'apporte beaucoup de choses. Hein. Entre les lignes, de la profondeur, du repli défensif, il apporte beaucoup de choses. Et Rosmadi, qui n'est pas là non plus, t'apportera de la profondeur. En gros, il te manque 3 joueurs. Il te manque Camara, Madi et Joseph Layous Samb, qui, si le Sénégal envoie tous les papiers, arrivera. Donc, ça peut faire du bien. Chokunte fait 3 matchs entiers tous les 3 jours. Il doit vraiment être cramé. Je suis d'accord avec toi, Léandre, je pense. Et puis, de toute façon, c'est comme tous les buteurs. Hein, ils marquent pas. Donc, à partir du moment où tu marques pas, t'es pas dedans, quoi. Et quand t'es. Attention, blessure. Bah, après, je pense que le staff sait gérer, les gars. Enfin, j'en sais rien, mais je pense que le staff, de toute façon, n'est pas bête et
il sait comment gérer son joueur, quoi. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup pour lui. Je pense qu'il pèse sur la confiance, la conscience, plus la conscience. C'est vraiment ce manque de but. Et pour toute l'équipe, là, ça fait 3 matchs que t'as pas marqué, hein. Tu commences à gamberger quand même. C'est difficile, hein. Si Camara revient, je pense qu'il faut tenter de le mettre en pointe. Je sais pas si tout seul, il peut jouer en pointe, Rempiche. Pour moi, ça peut être un petit peu difficile de le laisser tout seul en pointe. Donc, mais qui pour le remplacer? Voilà, c'est ça. Bah, Rempi, je parle notamment de Camara, mais tout seul, je sais pas, il faut qu'il soit vraiment accompagné, quoi. Le seul vrai neuf que tu as, c'est Noah Mupemba. C'est ton seul neuf, quoi. Quand ton neuf, il a 37 ans, c'est dur de mettre des buts. Ah non, moi, tu me parles pas d'âge. Franchement, en vrai, c'est pas l'âge qui fait que tu me. Regarde, Giroud, il empile les buts en Ligue 1. Ronaldo les empile en Arabie Saoudite. Il y a plein d'exemples en vrai. C'est pas l'âge qui fait que. C'est juste que là, Malik Chokunte, il traverse une période plus difficile. Mais Sora Arliga n'est pas là ce soir, on n'est pas encore arrivé, mais il nous aurait dit que c'est à cause de qu'il s'est coupé les cheveux. Et c'est vrai que depuis qu'il s'est coupé les cheveux, c'est plus dur, hein. C'est plus dur. En plus, j'étais content. Le premier live qu'on avait fait, c'était la première victoire de la saison. Je me suis dit, c'est bon, c'est incroyable et tout. Je crois que je suis le chat noir en fait. Camara, ce serait plutôt un 9,5 à tourner. Bah, c'est ça. Camara, je pense qu'il peut pas jouer tout seul. Jouer tout seul. Il lui faut quelqu'un avec qui tourner, avec qui combiner, que lui peut prendre la profondeur et que du coup, tu as Chokunte qui peut rester en fixation. C'est plus comme ça, je pense, que tu vois les choses. Camara qui joue en pointe, c'est son poste naturel. Camara, c'est plus un ailier quand même, hein. Et après, même, t'as des neufs, c'est leur poste naturel, on est d'accord, mais pas pour jouer tout seul. Après, je te dis pas que ça se tente pas. De toute façon, tu marques pas de but, donc au poids où t'en es, c'est pas, tu vois, tu peux toujours tenter, quoi. Mais je sais pas si c'est ça qui va faire la différence, quoi. Je sais pas si c'est ça qui te fera la différence là-dessus. Les gars, avant de parler du MVP et tout, je vous propose on va regarder les confs. Si ça vous intéresse, l'analyse de Frappoli et de Titouan Thomas. Hop là. Tac, tac. La première analyse du match d'Olivier Frappoli. Alors hop. Je vous mets le son et je vous mets l'image. Hop. Ouais, c'est vraiment le sentiment qui domine à chaud. Et je suis triste pour mes joueurs parce qu'ils ont énormément donné ce soir, du début jusqu'à la fin du match. Et voilà, le fait de perdre ce soir, de ne pas marquer un but avec tout ce qu'on a entrepris à domicile, ouais, c'est dur, mais ça fait partie du football. Il faut bien analyser ça et puis se remobiliser. Pas tout voir d'un côté négatif, même si cette semaine à 3 matchs, on n'a pas pris de points. Et voilà, et faire en sorte que le groupe garde confiance, surtout, c'est le plus important. Parce que la production, elle a été intéressante sur le match. Et voilà, en ce moment, on n'est pas en veine sur la finition. On n'arrive pas à conclure nos actions. Donc c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement. Parfois, entre ce que vous travaillez et les résultats, vous avez un delta. Un delta. Et donc, on va continuer à travailler tout simplement. Dans le plan du match, il y a cette première mi-temps et encore une fois une bonne réaction en deuxième Oui, mi-temps plutôt. elle est de bonne facture la première mi-temps. On a quand même eu le ballon, on a la première occasion au bout d'une minute. C'est pas interdit de la mettre. Le décalage de Julien et la frappe de Malik. On a une équipe qui est venue, on l'a vu, pour se sécuriser avec un jeu direct sur Mendy, mais je trouve que la première mi-temps, dans ce qu'on a pu produire, dans ce qu'on a construit, ça manquait un peu de tranchant dans les 20 derniers mètres, mais il y avait des choses vraiment intéressantes. Voilà, c'est dur d'être mené à la mi-temps, je trouve. Et puis la deuxième, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à mettre de la pression. Et voilà, et
bout d'eux-mêmes. Et ça, c'est important déjà, parce que ça veut dire que tout le monde est investi et donne le maximum. Maintenant, évidemment, on a hâte que la roue tourne. Il faut que la roue tourne. On espère tous que la roue tourne va tourner, hein. Mais Bastien, tu dis production intéressante. Bah en fait, dans la production, dans ce que tu produis, t'es intéressant, sauf que tu marques pas. Tu produis des choses intéressantes pour t'amener des occasions. Ça, je trouve, moi je suis d'accord. Sauf que tu marques pas, tu ne convertis pas. Il faut pas que la roue tourne trop tard. Bah ouais. Mais je trouve que, bah en fait, tu les as les occasions, quoi. Mais tu. Enfin, les situations. T'as la production, mais tu marques pas. Donc, quand il dit faut que la roue tourne, c'est pas rassurant, car si on base sur la. Non, mais bon, t'as compris que. Bah, en vrai, c'est des petits faits de jeu. Enfin, contre Amiens, tu vois, la main, elle doit être sifflée 100 fois. Est-ce que. Enfin, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, malheureusement, enfin, c'est pas de la chance, là, pour le coup. Contre Amiens, c'est une question un peu de chance, quoi. Mais tu dois au moins mériter le nul, t'y arrives pas parce que tu convertis aucune occasion. Encore le pauvre Pelnard, pour le coup, c'est lui qui a le plus d'occasions à chaque fois dans les matchs. Et qui bute sur le gardien, enfin, tu vois, on a envie d'y croire et on sent que dans le jeu, c'est pas trop mal, mais attention à la spirale négative. Moi, je trouve que dans le jeu, c'était quand même mieux, là, Capo, on s'est tous fait chier, même Pau, hein, c'était pas fou. Là, quand même, tu crées des choses. Première minute, t'as la frappe enroulée de Selouki. De la première à la dernière minute, t'as eu des occasions. Moi, c'est pour ça, vous avez vu dans la deuxième partie, je lui pose la question, je trouvais quand même que la première mi-temps était moins intéressante que la deuxième où tu dois réagir. Donc c'est évident qu'il y a un petit... Bah forcément, vu que tu dois réagir, bah les autres reculent un peu et toi, bah tu dois attaquer. Donc ça peut changer. Hellfire sur les stats du match, Laval est dominant, mais dominé n'est pas gagné. Ouais, c'est vrai, mais sur les stats, c'est vrai que ça démontre bien que tu aurais dû ne pas perdre, au moins. Je trouve que c'est ça que montrent les stats. Quand tu vois les stats et tu mets en face du match. Trop peu de mouvement devant, pas d'appel, pas de décrochage, l'équipe est coupée en deux. Mais en fait, t'as pas les joueurs de profondeur pour faire Alors, il y a des décrochages, pour le coup, avec Selouki, Maggiotti, Chokunte, mais tu peux pas avoir beaucoup de mouvement. Chokunte, il essaye de prendre la profondeur, mais c'est dur pour lui, quoi. Il peut pas, c'est pas un joueur de rupture, quoi. On a du potentiel, on a les capacités à faire la différence et à faire tourner le facteur chance en notre faveur. Faut juste être plus réaliste. Bah ouais, mais du coup, le réalisme, c'est pas de la chance. C'est que faut mettre les pions et après, ça va venir. Mais en fait, t'arrives pas, quoi. Alors que si t'avais gagné les deux matchs avant, les occasions que tu as, ça se trouve, tu les mets ce soir. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est c'est tout le temps ça, le foot. Wow, le casque qui me fait des... Cata, ça. On dirait les coiffures en 2010. Moi, je vais remettre le casque. Tu peux nous montrer la coiffe de Thomas? Ouais, je vous montre ça tout de suite. Et si on cherche un transfert, un joker en attaque, bah on en parlait tout à l'heure, le problème c'est que t'as pas d'argent. Donc soit il faut que ça soit urgent et que tu récupères, mais je pense d'abord tu veux voir ce que ça va donner avec Eros Madi et Mamadou Camara qui vont revenir déjà. Ça te fait que tu récupères quand même deux attaquants, c'est énorme, que ce soit pour ton banc ou pour ton équipe, quoi. Donc ça déjà, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. C'est mort, on n'a pas fait de mercato offensif, hormis Madi le 1er septembre, c'est tellement prévisible. Bah, t'as pas fait de mercato offensif, mais t'as fait Maggiotti quand même. T'as gardé Selouki. T'as pris Eros Madi. Mais t'as pas fait de mercato offensif parce que ça coûte du pognon. Les gars, vraiment, mais dites-vous que entre ce que le Stade Lavallois il voulait faire et ce que le Stade Lavallois a pu faire, il y a une différence, hein. Sauf que vu que t'as pas de pognon, bah c'est difficile, quoi. C'est difficile. Si on n'a pas de budget, mais ouais, non, mais c'est une question de thunes, hein. Hein, comme tout dans la vie. Mais après, de toute façon, et ouais, le retour de Moupemba aussi. Le coach, le président et tout, ils sont pas fous. Si tu vois que t'es dans la merde, ils iront chercher de l'argent. Mais pour le moment, on n'a pas vu encore l'équipe tourner à bloc avec Camara, Madi, Chokunte,
Mupemba, Selouki, Madjoti, sur le papier, tu les as les joueurs offensifs, tu vas pas les empiler pour les empiler. Là, il y a des saisons, tu en as eu trop, tu savais pas quoi en faire. Tu as eu tel, tu l'as traîné comme un boulet. Il y a eu plein d'années comme ça où t'avais trop de joueurs, tu savais pas quoi en faire. On a vendu, mais on n'a pas acheté. Mais on n'achète pas au Stade Lavallois. Normal que derrière, c'est pas vrai. Les gars, c'est pas vrai. On a vendu parce que, mais les gars, dites-vous, si on n'a pas vendu, si le Stade Lavallois ne vend pas, on se met dans la merde. Le club est dans la merde. Enfin, c'est ça que les gars, ils n'ont pas vendu pour faire du chiffre et se dire, vas-y, on s'en met plein les fouilles. Vous savez comment fonctionne le club et c'est pas l'objectif et c'est pas un président et des actionnaires qui font un club et qui gèrent un club pour reprendre de l'argent. C'est juste qu'il y a besoin d'argent pour faire fonctionner et pour récupérer l'argent que t'as pas des droits télé et tout. Vraiment, c'est plus qu'important tout ça. C'est pas que le Stade Lavallois a voulu gagner de l'argent et pas racheter en mode on est des gros rats de show. C'est pas ça. Hein. Adil est où un salaire en trop? Ouais, après, je pense. Il a pas un giga salaire, mais oui, évidemment. Si, je pense, cet été, lui, t'avais putain, c'est pareil, mais encore une fois, c'est pas, on s'est dit, on va vendre et pas racheter, quoi. Parce que sur la balance des transferts, t'as pris Madiotti, Mandouki, t'as pris Haraj, t'as pris Eros Madi, t'as le retour de Mupemba. Tu vas avoir la Youth Samb qui va arriver. C'est tout, hein, je crois. T'as gardé quelques joueurs importants. Bah, mine de rien, tu t'as quand même remplacé la faute au droit TV et CVC. Bah ouais, non, mais ça te coûte un pognon de fou. Arad, bon match, les gars, souligné. Oh, je l'ai trouvé très, très mauvais, Arad. Tout à l'heure, j'ai lu les notes de West France, ils lui ont mis 6. C'est dans les meilleures notes. Moi, je l'ai trouvé catastrophique, Elias Arad. Catastrophique. Comaret aussi, voilà, qui est arrivé. Salut, MacTipTieu. Donc, bah, on en reparle après des joueurs. On regarde la conf de Thomas, les gars. Je vous mets ça. On sait l'équipe qu'on est et on sait que ça va tourner avec le travail. On s'est dit les choses à la fin du match là. Et on va repartir au travail. On sait ce qui nous manque. Donc je pense que un jour ou l'autre, ça va tourner. Je pense qu'il nous manque du réalisme dans les deux surfaces, comme a pu dire le coach. Avec 3 grosses occasions qu'on a, je crois. Ou 4, je sais plus. Ils en ont une. 2 avec le poteau détourné là. Donc je pense qu'il faut être plus méchant. Sur ce match, c'est pas possible de sortir sans avoir marqué un but. Je pense. C'est ce qu'on s'est dit aussi avec le groupe. Donc on va travailler pour. Bon, voilà, oui. J'ai connu un Titouan Thomas plus inspiré. Salut, Grand Buffa. Salut, le son est bas. Le son de quoi? Le son des confs? Peut-être, ouais. Thomas, très bon ce soir. Ouais, bah, on va en parler. Je voulais juste, Dorian, on comprend bien, Cyprien, mais dans ce cas, tu annonces pas autre chose. Ouais, non, je comprends, Dorian. Je suis pas responsable des propos du président. Mais faut pas se leurrer. Tu vas jouer le maintien, là, comme tu es parti. Je comprends, hein, mais après encore, il y a un décalage en ce que tu as voulu faire et ce que tu as pu faire et tout le bazar, quoi. Mais après, je pense qu'il y croit. Il le dit pas. Il y croit à jouer le top 9. Mais parce que tu veux rester dans la ligne des autres saisons. Après, les gars, c'est pas fini. Hein, on a joué que cette journée aussi, quoi. Mais il y a un problème de cam, là. Attendez. Et dites-vous, c'est le pire truc qui peut m'arriver quand je suis tout seul, les trucs de caméra. On sait l'équipe qu'on est et J'arrive, les gars, je règle le petit problème de caméra. Je crois que j'ai plus de batterie, il faut que je change la batterie sur la cam. J'arrive tout de suite.
Ah, quelle galère, va falloir que je refasse toutes les mises au point tout seul et tout. Ça, c'est vraiment pas pratique. Bon. On n'est pas trop mal, je m'en sors pas trop mal. Désolé les gars, la batterie est remise. J'ai loupé plein de trucs. Grand Buffal, le son, et bah ouais, c'était pour les confs. Thomas, très bon ce soir, on va en parler, ouais, justement. Attendez. Est-ce que le focus est bon? Hop là. Faut pas que j'aille trop là. Là. Comme ça. Ce drap blanc. Mais tu sais que si j'enlève ce drap blanc, les gars, est-ce que je vous dévoile les coulisses? Si j'enlève ce drap blanc, c'est un bordel derrière. C'est tout le linge que je devrais ranger et tout. Si le drap blanc tombe, c'est fini. Finito. Ratchev, Mateta, intéressant dès qu'il est entré. Je veux voir Enzo Montet aussi. Bah ouais, Enzo revient du coup. Ça, c'est cool. Ça va donner plus de possibilités. Bah les gars, de toute façon, on fait l'évaluation des joueurs et puis on peut se dire le MVP après du match. Ouais, sur les joueurs, moi j'ai beaucoup aimé Titouan Thomas. Mamadou Samassa aussi, encore impeccable. Hein. C'est lui qui te tient enfin, non, il te tient moins dans le match capot, mais ce qu'il a à faire, il le fait très bien, quoi. Il sort deux parades en deuxième mi-temps. Enzo Montes, son entrée était propre, ouais. J'ai bien aimé les entrants. Mateta, il est capable d'apporter de la vitesse. Mateta, à la base, c'est un vrai attaquant. Hein. C'est quasiment un neuf qui a été replacé piston par Sébastien Demazo en réserve. Et le gars, c'est un TGV, par contre. C'est le projet d'Embosila 2.0, quoi. Ça va à 1000 à l'heure. Donc, ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut être une solution en fin de match. Clavreul, son entrée pleine d'envie aussi. J'ai beaucoup aimé, au moins. Il manque quelques trucs, mais il montre que quand il entre, il a envie de donner tout ce qu'il a. Putain, l'Atlético Madrid, ils ont battu le Real 5-2. J'ai arrêté, ils menaient 2-1 le Real. Incroyable. Mais Enzo Monte, ouais, il peut. Pardon, pas Enzo Monte, Ethan Clavreul, j'ai beaucoup aimé son entrée parce que je trouve il a essayé de faire beaucoup de choses, il a essayé de montrer des choses, bah, tout simplement, en fait, une entrée de vrai mec qui se la donne, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Montet... Montet, c'est notre Vitinha. Bon, ouais, ne soyons pas du tout... Allons-y, hein, allons-y. Je suis de loin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de défense. Bah si, moi, bah si, parce que t'en prends qu'un, encore une fois. Hein. T'en as pris qu'un contre Amiens, tu prends trois, mais le match est tellement bizarre. Tu prends deux CSC, tu te fais voler sur un péno. Encore une fois, t'en prends qu'un, quoi. Le problème, en fait, c'est pas... Tu peux prendre un but, mais ton incapacité à en marquer, quoi. C'est ça qui est gravissime pour moi. Pour moi, là, le problème, c'est pas la défense aujourd'hui. MVP du match, j'hésite entre Thomas et Sana. J'ai adoré Sam Sana aujourd'hui, franchement. Titouan Thomas, en fait, il est dans ce qu'il fait, dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison. Du coup, c'est grave propre. Mais Sam Sana, c'est peut-être son meilleur match de la saison, non? Je l'ai trouvé très très bon. Il a fait beaucoup de choses. Il a apporté offensivement, défensivement. Franchement, j'ai adoré. Grégou, top. Le trio Mandouki, Sana, Titouan. Moi, j'ai eu du mal avec Mandouki aujourd'hui, j'avoue. Je l'ai pas trouvé influent. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé mauvais, mais je l'ai pas trouvé influent dans le jeu, quoi. Mateta en rotation de Vargas, c'est une possibilité, bien sûr, parce que de toute façon, t'en as pas 10 000. Hein. T'en as pas 10 000, à part si. Bah, en fait, ça dépend comment tu considères Samsana, quoi. Si Samsana, tu continues de le considérer comme ta solution de rechange à ce poste-là, quoi, ou si Mateta, tu lui fais confiance, mais Mateta, il peut occuper tout le côté. Il a cette polyvalence qui peut être pratique, quoi. Salut Sorar, les gars. On parlait de toi tout à l'heure, on parlait des cheveux de Malik Chokunte. Titouan, heureusement qu'il est dans l'impact physique. Titouan Thomas, c'est... Franchement, moi j'aime trop Titouan Thomas dans l'impact physique. C'est une valeur sûre, quoi. Et même dans l'utilisation du ballon, c'est quand même quelqu'un. Hein. C'est très très bon. C'est très très bon. Il est capable de mettre les ballons vers l'avant. Grosse qualité de frappe aussi.
Donc, pour moi, Titouan Thomas, ça sort plus du 11. Un vrai chien sur le terrain, je suis d'accord avec toi, Radchef. Clavroll, alors, j'irai pas jusqu'à incroyable, mais c'est une entrée que je veux voir quand je vois Noah Moupemba, Aymeric Foran-Tourner rentrer, des jeunes du club qui disent bah, on est jeunes, mais on va gagner notre place quoi, sur les 10, 15, 20 minutes qu'on nous donne. C'est ça, en fait. Sur l'occasion de Selouki, en début de match, c'est lui qui provoque et décale. Ouais, 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 mais bon, c'est qu'une occasion, quoi. Je te dis pas qu'il a été mauvais, hein, mais je l'ai pas trouvé excellent, excellent. Maggiotti, très bon aussi. Moi, j'ai bien aimé, hein, capable de faire de bonnes choses, des bons renversements. Je trouve que des fois, on a tardé dans les renversements un petit peu. Notamment Vargas, qui a appelé beaucoup de ballons. Vargas, il a appelé beaucoup de ballons et il a pas toujours été servi. Et ça, je trouve ça dommage. Attendez, je vais juste refaire la focale sur ma main. Hop. Le pire streamer. Va falloir faire un don de cheveux pour Malik. Bah ouais, hein. Va falloir. Et le temps que ça repousse, c'était des vrais cheveux. On lui a demandé, c'est pas des rajouts. Donc, va falloir du temps, hein. Faut que je me mette là pour que l'image soit nette, mais c'est de pire en pire cette histoire. On est marre. Attends. Hop. Ah voilà, on est content. Le ban Twitch si le drap tombe. Non mais vous croyez, vous croyez, il y a des dingueries. Pas du tout. Je pas le Spielberg de Twitch. En fait, le problème, il faut que je trouve la solution. Je suis encore dans la technique. Il faut que je trouve la solution parce que mon appareil photo qui me filme, bah du coup, il faut faire pour ceux qui connaissent un peu, il faut faire la mise au point sur mon visage pour que je sois pas flou, parce que ça fait un petit flou derrière. Enfin, s'il y avait un vrai décor, ça ferait trop bien. C'est en projet peut-être de faire des décors. Mais du coup, vu que je peux pas l'atteindre avec le bras, oh là, faut pas que je... Et ben, du coup, bah, pour faire ma mise au point, pour faire mon focus sur moi, bah, je suis obligé de faire sur ma main. Et encore, d'habitude, je fais avec la tête du bébé de mon fils, de sa poupée pour jouer. Là, je vous l'épargne, je fais avec ma main, parce que sinon ça va paraître pour le mec cinglé. Donc bon. Je suis tombé sur un but de fou de Thomas ce matin quand je peux te l'envoyer ou que tu le partages à tout le monde. Tu peux l'envoyer sur le Discord si tu veux. Point d'exclamation Discord, tu mets le lien. Le maillot de Tel dans le décor. J'ai un maillot là, mais je sais plus de quelle saison c'est. Bah, ça doit être marqué. Le maillot de la saison 2021-2022, celui-là. Mais j'ai tenté de l'accrocher l'autre jour. Et le rideau, il s'est pété la gueule. J'ai dit, c'est pas une méga idée. Je crois que j'ai un maillot de Mehdi Boudjema aussi en haut, qu'il avait porté en match. Malik viable dans un 4-3-3, je suis pas si sûr. Tu parles de quel Malik de Chokun. Si c'est Chokunte en pointe, oui, mais je pense que tu parles de Selouki du coup. J'étais au match contre Amiens, Madjouti est très bon sur CP. Bah, de toute façon, oui, hein, sur coup de pied arrêté. Et encore, aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, ça a été un problème, hein. Franchement, on en a eu combien de corners? Je crois 11 corners. On n'en a pas foutu un seul. Non, c'est trop. C'est trop. Enfin, je veux dire, des bons, quoi. Des vrais où tu viens mettre un coup de casque. On a eu le dernier coup franc. Le stade, il s'enflamme et tout. Vargas, ça passe même pas. Le nain qu'ils ont mis en premier rideau dans la surface de réparation. C'était un abo, ça c'est même pas passé. Ça, c'est pas normal. C'est inadmissible de pas en mettre un. Bah, pas mettre un but direct sur corner, mais au moins avoir une grosse occasion, quoi. Au moins ça, parce qu'après, t'es pas à l'abri que le gardien fasse une grosse. Mais sur coup de pied arrêté, je comprends pas qu'avec Vargas, Maggiotti et Kaitera, nous ne soyons pas capables de. On a quand même des bons joueurs de tête. Hein. Chokunte, c'est référencé. Pelnar est souvent à la retombée. Tavares est capable de placer des têtes aussi, même s'il le montre moins.
Mais bon, Wane était pas là, mais putain, bon, voilà, Tito Thomas a marqué beaucoup de fois de la tête. Je comprends pas que tu sois pas capable d'en jouer un bon. C'est pas normal. C'est pas normal pour moi d'être aussi peu en réussite. C'est dur les coups de pied arrêtés. Mais d'être aussi peu en réussite, je trouve pas que ce soit normal. Titouan aussi capable. Ouais, c'est ce qu'on disait, Ratchef, là. Du coup, je pense que ça arrive un peu plus tard après sur le chat, les messages, c'est pour ça. Chokunte qui gagne que 3 duels sur 9 de la tête, c'est pas normal non plus. Ouais, après, il avait des bons clients avec Omer Agic et Christopher Julien. C'est quand même une charnière qui lui pose des problèmes, mais non, il est dans le creux. Il est dans le creux, Malik Chokunte, faut pas se mentir. Après, il va en sortir. Hein. Il y aura des jours meilleurs, c'est ce qu'il faut se dire. Mais ça arrive, ouais. C'est les attaquants. Hein. Je vous mets un extrait, les gars, sur Olivier Frappoli qui parle sur la confiance des attaquants et sur l'inefficacité, notamment, des attaquants. C'était tout à l'heure en conf. Je veux dire, on ne va pas inventer une confiance, je veux dire, à travers les mots du staff et du club. On est proche de nos joueurs. Il n'y a pas de. Je veux dire, la confiance, elle va à un moment donné, ça doit être aussi le joueur qui va se la provoquer. Et c'est ce qu'on leur dit au quotidien. C'est-à-dire que autant il y a un travail à faire dans la zone de préparation, sur les pertes de balles, sur l'aspect défensif, dans les 20 derniers mètres. On encourage les joueurs à prendre, à tenter, à essayer. Il n'y a pas de frein à avoir. Donc c'est aussi à un moment donné aux joueurs de trouver la solution. Voilà, mais c'est vrai que voilà, je suis déçu vraiment pour mon groupe et pour les spectateurs parce que je pense qu'on méritait mieux. Et voilà ce petit truc de. Putain, heureusement, j'ai pas des. Faut que je cache le fichier. Ça va, j'ai rien à cacher. Faut que je remette quoi? Faut que je remette la scène normale, peut-être. Oh. Je suis à l'ouest, hein, je répète, je suis malade, les gars, je suis complètement à la ramasse. Je suis à la ramasse totale. J'ai pas vu le jour depuis 3 jours. C'était mon première fois que je vivais à Le Basser. Salut Cindy du 69. Hello les copines, c'est catastrophique ce garçon. J'en connais un qui vient de changer ses draps. Mais arrêtez avec ce drap, mais il est très bien, c'est un drap blanc. Arrêtez. Je te l'ai envoyé sur Twitter, j'arrive pas à aller sur Discord. Point d'exclamation Discord, normalement, tu as juste... Il est là. S'il y en a qui veulent monter en vocal, d'ailleurs, vous n'hésitez pas. Hein. Vous mettez un message et je vous monte en vocal. Et sur Twitter, tac. J'ai rien reçu pour le moment. Ah, peut-être tu m'as identifié sur un truc. Mais putain, mais j'en peux plus de lui. Et en vrai de vrai, tous ceux qui ont Twitter sur Tataropac un jour, on se met d'accord sur un tweet où il a des propos limite haineux et tout. Ouais, bien vu, Rempiche. Et on le fait sauter. J'en peux plus. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai dû faire tous les tweets que j'ai faits, il n'y en a pas un seul où il n'a pas commenté. Et je crois, le gars est plus renseigné que nous tous sur le Stade Lavallois. Regardez, Laval perd 3 fois de suite, pas un seul but marqué. Ils sont 15e, mais Laval est heureux de son match. Quel club de tocard. Bon, le mec sait que ça fait 3 fois de suite qu'on n'a pas marqué un seul but, qu'on est 15e. Même moi, j'avais pas pensé à tout ça. Il est incroyable. Il est sous tout, il a tout. De toute façon, il a répondu à tous mes tweets aujourd'hui. Il est incroyable. Je l'aime. Il doit être là aussi, non? Là. Frappoli, tu dois commencer à tremper du slip. Frappoli, tu dois commencer à tremper du slip. Quel club de merde. Il est fou. Oh, il est foufou. Hein. Il est cinglé. Mais en vrai, vous croyez vraiment il est supporter du Mans et tout? Franchement, il est sur le live. Qui derrière son pseudo cache qui de vous cache derrière Tataropac? Mais en vrai, moi, je suis pas sûr qu'il soit supporter du Mans et tout. Je pense qu'il est juste cinglé. Hein. Mais mon Dieu, quand ça paye pas dans les... Wow. B4, tu m'as envoyé la vidéo, tu m'avais pas dit que le son allait...
Salut Wild05. Ça doit être un mec de la sécu du stade. Non, mais je sais pas qui c'est ce gars, mais il est complètement zinzin. C'est Tata Repack. Mais un jour, on le fera sauter. Il faudra qu'on se mette d'accord sur un tweet et on le fera péter. Bon, les gars, on regarde le but de Titouan Thomas que nous a conseillé B4. Mon cas réclamer mon dû quand ça c'est paye pas très dans loin. les temps. Attendez, je vais vous mettre un. À la Solence Pierre pour se relancer sans embêtant. Désormais faut Je vais le mettre en renflouer les grand, mais je caisses. sais pas si vous Y'a allez mon voir. pote qui m'attend devant si ça chauffe. J'ai fait le chouf. Et Tweede helft dan. Deze vrije trap. Zo, dat is een fantastische... Tweede helft dan. Deze vrije trap. Zo, dat is een fantastische vrije trap van de Fransman Titouan Thomas. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Dat had hem niet... C'est un beau but, hein. C'est un banger. puis le sac avant de devenir gérant, j'ai fait de la musique. Les bilans sont noirs, amigo. Mais bientôt je vais m'en sortir. Mais elle vient d'où cette musique? Là, hop. C'est Juninho. Bonsoir Cyprien, bonsoir à tous. Salut Lacoste. Mais merde, ça a enlevé tout le live. Ouais, mais c'est vrai que quand il est arrivé, on avait regardé, il avait mis quelques bangers avec le Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Bon, reprenons. Ouais, du coup, on en était aux joueurs. Bah, en vrai, les déceptions aujourd'hui, moi, je trouve c'est quand même Chokunte. Chokunte, c'est Luki. Encore une fois, il est sorti. Il était énervé. Hein. Très énervé. Quand il est sorti, c'est Luki. On l'avait demandé en joueur en conf de presse, même, il est même pas venu. Enfin, en tout cas, on nous a dit que c'était pas lui. C'était à la Doden Hague. Oui, pardon, oui, t'as raison, à Doden Hague, oui. On méritait rien, que dalle, pas d'idée, aucun impact. Non, je suis pas d'accord, on méritait au moins le nul. Faut arrêter d'être toujours complètement con. Hein. Cindy. Je me permets de lui dire qu'il est con parce que je le connais très bien, les gars. Mais non, en vrai, moi je suis pas d'accord qu'on méritait rien. Faut arrêter de tout voir tout noir. On peut pas toujours. On peut taper sur la finition, mais franchement, à côté de ça, t'as fait plein de bonnes choses, quoi. C'est juste d'accord. Vous êtes d'accord avec le coach sur le on méritait mieux? J'ai vraiment pris pas mal de plaisir à regarder le match, mais franchement, on mérite pas mieux en étant aussi peu dangereux dans le dernier geste. Bah si, on est dangereux, mais si on n'est pas bon dans le dernier geste, mais on est dangereux quand même. Non, on méritait mieux, on méritait au moins le nul. Le nul, ça aurait été logique pour les deux équipes, en vrai. Mais on mérite au moins le nul aujourd'hui, les gars. Quand même. Je trouve, Montpellier, t'es content. Enfin, on regardait les stats tout à l'heure. T'es quand même content de retomber où t'en es, quoi. 2 blocs sans idée, je suis pas d'accord, en vrai. On a vu des occasions. Hein. Entre les poteaux, il y a eu 2-3 parades de Samassa. Simon dans les buts, dont je tairai le nom parce que voilà. On a fait pas mal aussi. Non, franchement. Moi, je me suis pas trop emmerdé pendant ce match. Je me suis emmerdé face à Pau. Mais là, je sais pas. Peut-être c'est le fait d'être au stade aussi. Je sais que ça change pas mal de choses. Je me suis pas emmerdé, moi, j'avoue. C'est Luki fait une bonne prépa en plus, mais depuis pas foufou. Ouais. S'il marque son but, là, dès la première minute, je pense que ça change tout. Et du coup, c'est dès la première minute, on se dit, ouais, c'est pas grave, on est bien entré dans la partie. Mais pour moi, si, c'est de la merde, parce que faut tuer dès qu'on peut, en fait. Et du coup, on se dit, ouais, première minute, on applaudit, ouais, cool, on est bien rentré dans la partie et tout. Mais non, faut qu'on arrive à tuer directement, quoi. Kiwi, on a eu des actions et des actions dangereuses, mais le dernier geste, c'est des passes au gardien. Bah, des passes au gardien, je suis pas d'accord non plus, parce qu'il s'emploie un petit peu. Mais je suis d'accord que ça manque de précision dans la finition. C'est un peu trop axial à chaque fois, en fait. C'est ça qui est dérangeant, je trouve. C'est le manque de confiance. Ouais, bah, de toute façon, oui, les attaquants, ils sont en manque de confiance totale. Je te dis, si t'avais gagné les 2 matchs précédents, aujourd'hui, tu perds pas parce que t'as confiance dans le dernier geste. Tu fais les choses, tu as le truc, enfin, t'es dans la zone, tu t'enroules parfaitement. C'est Loukis, il avait déjà marqué cette saison. Il a une de ses frappes qui met, parce que, je sais pas, t'as le truc, t'as la confiance, tu sais que quand ça part de ton pied, tu vas marquer et tout, quoi. C'est ça la force souvent de ces mecs-là. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi facile que ça. Du coup, ouais, en MVP de la rencontre, en vrai, Titouan Thomas, je pense. Hein. Thomas,
Thomas et Sana, ouais, il y en a qui le disaient tout à l'heure, je pense que c'est eux. Si, Arad, tout à l'heure, j'ai dit que quelqu'un a dit qu'il avait bien aimé, je crois que c'était Rempiche. Moi, j'ai pas du tout aimé. Hein. Ah, mais Rempiche, Chokunte, Selouki, Tavares, flop. Ah oui, je croyais que t'avais mis Thomas Samassa top. Ouais, bah on est d'accord. Je croyais que t'avais mis flop Thomas Sana. Je dis waouh, on n'a pas du tout les mêmes avis. Wild, j'ai l'impression que ça manque. Oh merde, j'ai perdu le truc. J'ai l'impression que ça manque de lien entre les joueurs. Ouais, les connexions ont un peu de mal, je pense. Mais je pense que ça manque beaucoup de confiance. Je trouve les supporters trop sévères. Quand on gagne, c'est bien, mais sans plus quand on perd. C'est ce qu'a dit Frappoli en conf. Il dit nous, on en a gagné des matchs pourris aussi, mais juste, bah, ça te donne confiance parce que t'as gagné. Mais pourtant, dans le contenu, c'était pas mieux qu'aujourd'hui. C'est ça, en fait. Arad, rincé. Ah, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé catastrophique. À l'image de son débordement où le ballon dépasse la ligne de corner alors qu'il a 3 fois le temps, je l'ai trouvé en grosse difficulté, Elias Arad, aujourd'hui. Hein. Très, très difficile pour lui. Alors qu'il nous avait habitués à mieux. Par contre, je sais plus qui a dit tout à l'heure que défensivement... C'est vrai que défensivement, moi, j'ai rien à lui reprocher. Mais putain, j'ai pas reconnu le joueur offensif et l'entrée face à Amiens qu'il a fait, quoi. Contre Amiens, les journalistes Picard disaient que c'était une victoire très heureuse et aujourd'hui, ceux de Montpellier ont insisté sur le manque de réussite lavallois. Ça va venir. Ouais, bah oui, Slolan, t'as bien raison. Je sais pas si je peux le dire, Slolan, mais c'est Lancelot, les gars du Courrier de la Mayenne. Du coup, bah, on se voit en conf de presse et on parle avec les journalistes adverses. Et c'est vrai que bah ils sont pas alarmistes. Mais je comprends qu'en tant que supporter, on soit plus alarmiste parce qu'on est dans le truc, parce que ça, je comprends. Et moi, des fois, je pense que j'ai un manque pas d'objectivité. Bah bienvenue, tu étais là, mais bienvenue dans le peuple tango, grand Buffa. Mais je pense que c'est des fois en tant que journaliste, vu qu'on est dans le truc et qu'on est un peu au cœur des choses, et vu qu'on parle beaucoup avec les acteurs, qui nous donnent leur point de vue, leurs analyses et tout, des fois on est peut-être un peu moins dur alors qu'on devrait l'être, ou pas, ou l'inverse. Ou peut-être, bah, des fois on a un meilleur point de vue, ou des fois pas du tout. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Des fois c'est pas facile de... Parce que on a des infos ou des contenus un petit peu pas exclusifs, mais que les gens n'ont pas, et du coup, le coach peut s'expliquer plus facilement, vu que bah, nous on le voit, c'est juste ça. Du coup, c'est juste... en fait, c'est tout ça qui fait que des fois, on a des avis un peu moins énervés, alors que peut-être que des fois, on a tort, hein, et que c'est... Enfin, voilà, je m'exprime mal, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, d'être dedans, ça permet d'être objectif, mais des fois, peut-être pas assez, ou des fois, on est peut-être trop tendre parce qu'on est dedans. C'est ça que je veux dire, en fait. Que penses-tu de la rentrée d'Étain Clavreul? Bah, ça envoie, hein. Il envoie le gamin de Courbeveille. Quand il rentre, et ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait, il a envie. Il a envie et il montre qu'il est là pour faire une entrée d'un quart d'heure, mais qu'il va tout donner comme pendant 90 minutes, quoi. Donc c'est ça qui est bien. On n'est pas largué, bien sûr que non. Bah non, c'est pour ça, faut pas tout jeter. En fait, aujourd'hui, tu fais exactement le même match, mais tu as une seule action qui va au bout. On n'en parle pas, en fait, de l'inefficacité. Mais parce qu'on amène les ballons. Il reste juste à les pousser au fond. C'est juste ça, quoi. Cindy Chokunte ne joue pas dans son registre. Franchement, change ton pseudo, FX. Il est énorme pivot, les ballons n'arrivant pas, il dézone beaucoup trop. Bah en fait, Chokunte se retrouve à devoir faire beaucoup de choses. Il se retrouve à devoir gérer le pivot comme il le fait d'habitude, mais aussi la profondeur, à être plus présent et tout. Vu qu'il est un petit peu le seul. Donc il se retrouve à faire beaucoup de choses. Et je le redis, tant qu'on n'aura pas Madi et Camara, ça sera difficile. Donc ouais, c'est pas facile. On avait des absents à voir, mais Madi, je suis convaincu qu'il peut être la solution. Mais en tout cas, il peut être le gars qui te donne de la profondeur. Camara disait une chose intéressante. Il avait mis Nathanaël Mboukou d'entrée de jeu, Zoumana Camara, le coach de Montpellier. Il a mis Nathanaël Mboukou d'entrée de jeu et il le disait, il dit « Je l'ai mis sur le côté où il a son bon pied, donc pas en faux pied pour qu'il rentre et qu'il frappe, mais sur son côté où il peut s'emmener le ballon, d'être tranquille et emmener le ballon le plus loin possible pour donner de la profondeur. » Il disait « Je voulais juste qu'il aille au fond du terrain et qu'il donne de la profondeur et faire remonter le bloc. » Et en fait, c'est des joueurs un petit peu vraiment, entre guillemets, de fous, des tout droits, les Kader Enchobi, les Eros Madi et tout, mais les mecs qui vont t'amener des ballons dans la profondeur, ils vont te faire remonter le bloc et tout. Peut-être qu'ils vont se louper 7 fois sur 10, mais les 3 fois où ça va passer, par contre, ça peut faire des dégâts. Et du coup, bah, en fait, quand tu arriveras à trouver cette profondeur,
Ça t'emmène tout le bloc, ça fait reculer l'autre bloc. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Ce match me rassure 10 fois plus dans le jeu que les derniers matchs. Il manque de la finition, mais l'inefficacité ne se trouve pas comme ça. L'efficacité, mais je suis d'accord avec toi que dans le jeu, t'es pas mauvais. Il te manque juste dans les 6 mètres de savoir finir. Et c'est le plus dur dans le football, évidemment. Mais là, on parle de... Les mecs qui ont frappé aujourd'hui en ont marqué des buts. C'est là, hein. C'est là que ça se joue en vrai. Des fois, c'est la solution. Ils n'ont pas forcément les stats pour eux, mais ça peut être utile. Bah, en fait, ces joueurs-là, les joueurs de déséquilibre, de dribble, les joueurs qui apportent de la profondeur et tout, je sais plus quel entraîneur disait en Ligue 1 l'année dernière qu'il s'en foutait que son attaquant il loupe 8 dribbles, que s'il passe 2 fois dans la surface de réparation, ça lui suffit. S'il passe 2 fois et que ça amène un penalty, une passe décisive ou quoi, ça lui suffit même s'il en a loupé 10 ou 15 avant. Il s'en fout. Parce qu'en fait, il t'aura amené 2 buts, même s'il en a loupé beaucoup. En fait, il ne faut pas s'arrêter au déchet. Il faut accepter le déchet. De toute façon, on n'est que l'aval, on n'a pas des restats. Donc, il faut accepter le déchet. Il faut qu'on se dise qu'on ne va pas tout mettre au fond, qu'on ne va pas pouvoir toujours tout bien mettre les ballons bien, amener toujours à des choses dès qu'on y va offensivement, amener toujours des ballons servis sur un plateau. Non, on accepte le déchet. Et ensuite, on aura peut-être des occasions, peut-être pas. Mais au moins, on essaie des choses. Il faut leur laisser le temps aussi aux gars. C'est Loki trop tendre dans ses frappes et veut les placer à chaque fois. Mais mets-moi une mine! Je pense que c'est comme ça que tu l'as écrit. On est d'accord. On est d'accord. Des fois, bah, je sais pas, t'étais peut-être pas arrivé, Rennes, puis je disais, des fois, une grosse frappe coup de pied, vas-y, envoie. Active, je suis très déçu de Mopemba pour l'instant. Ouais, moi aussi. Je suis pas déçu par le fait que je sais qu'il y a un gap à franchir en vrai. C'est plus dans, je sais pas, mais après, il est un peu nonchalant, mais j'attends plus de lui parce qu'il a des capacités justement à faire mieux. Je pense que si on savait que c'était une pipe, on n'en attendrait pas plus de lui, quoi. 0-0, on n'a pas la même analyse. Pour moi, le problème, c'est la défense. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas le problème, la défense. Hein. Enfin, évidemment, on peut mieux défendre parce que le but que tu prends, tu dois être au mastic sur Alexandre Mendy. Le Tito Thomas l'a dit en conf de presse, il dit on savait que c'était de haut jeu qu'il était, mais il est tellement fort dans ce registre, il se retourne, il frappe, il marque quoi. C'est là qu'il est fort. Vous voulez regarder le résumé les gars du match? On peut se le regarder. Hein. Hop, je vous mets ça. Attendez, je vais le mettre en grand, c'est plus intéressant. Je remets juste la cam. Remons le couteau dans la plaie. Hop. Je pense la cam là, ça va faire chier, je vais la mettre en bas. Je vais la mettre là. Hop. Et en plus petit. Tac. Hop. Allez, c'est parti, les héritiers de Michel Le Millinaire, d'une certaine manière, vont tenter aujourd'hui c'est beau les héritiers de Michel Le Millinaire. Cette équipe de Montpellier, c'est un duel entre deux équipes qui doutent, qui ont besoin d'enchaîner les bonnes prestations. D'ailleurs, Salon, le très beau tifo fait par les Medwana Boys, je crois que c'était leurs 2 ou 3 ans. Sur des masses, c'était sympa. Là, on a directement la première occasion. Un bon travail de Tito Thomas. Je sais pas s'il y a passe à vitesse réelle, j'avoue, je l'avais pas revu. Je sais pas s'il y a passe loin ou quoi. Ça lui aurait fait tellement de bien en vrai. Moins de 2 minutes de jeu, Simon et les Montpellier. Ouais, ça part de cette relance de Simon. Récupération. Et derrière, il y a plusieurs possibilités pour Maggiotti. Il lui donne. Ouais, on voit pas trop s'il y a passe à ras. Ah là, on va mieux voir là. Même si cette frappe n'est pas très puissante. Ouais, 30 cm quand même. Là, non mais on a vu une action. Putain, l'abus. J'étais en face, elle passe pas très loin. Vous m'entendez quand je parle par-dessus le son de la vidéo ou pas? Vous me dites. Et il te met une mine, c'est mieux. Le gars veut que des mines. Oui, on t'entend. Ok, nickel les gars. Elle est... Ouais, c'est pour ça que Tito... En fait, moi, je l'avais pas vu, mais elle est déviée. Je crois que c'est Sam Sana, en fait, qui la dévie. Là, le petit pont de Selouki, on a apprécié. Tavares a fait un petit pont aussi. Hein.
Le gars, dernier défenseur, il fait des petits ponts. Incroyable. Qui ont manqué de chance, ça s'est joué à rien. Je sais pas si elle est déviée, on arrive mal à voir. Beaucoup. Dumont sur sa gauche avec Saint-Luc, il préfère centrer. C'est dégagé par Oh là, elle est évidemment trop par pure, ça. Tavares. Regarde, ça Rempiche. Ça, mon Rempiche, ça doit te plaire. Hein. Un gros coup de pied comme ça, là. Un bonne frappe coup de pied, là. Bien énervé. Dès sa course, il était déterminé. Ça, j'aime bien. Beaucoup de spontanéité. On connaît ton football, hein. Ça a été salué par Zoumana Camara, par un applaudissement. En vrai, elle est belle, sa frappe. Dommage, elle prend pas plus de hauteur. Parce qu'il a dit cette semaine, j'ai l'impression de voir des joueurs bridés. Il faut C'est qu'ils Verson. tentent des choses. On Magnifique. leur laisse énormément de liberté dans la Il apprend, dernière- elle est trop pure. Elle limite dans la trop. dernière zone, dans les 30 derniers mètres. C'est ça qui Il fait se qu'il arrive pas à- lâche enfin. À marquer fin, tant mieux, mais. Ce qu'il a fait, Verson, sur cette tentative de loin. Attention, nouvelle tentative. Ça, quand je l'ai vu partir, je me suis dit, ouais, ça va taper dans 10 000 personnes et c'est trop des occasions dangereuses, ça, je trouve. Elle a lâché les mains sur la tête, je pense qu'elle partait bien. Parce que Samassa est masqué. Oui, elle portait très très Ouais, bien. ouais, clairement. Everson, Junior. Et pas mal facile, la percée Jouer de la la nage. Oraco qui va tenter de se retourner, de pivoter dans les préférés. Chercher le décalage avec Pays. Pays qui travaille sur le côté droit. Super beau, le maillot gardien. Bah, c'est. Ah oui, du coup, le but, c'est là. Ah oui, je sais plus qui disait tout à l'heure, il doit la capter, Samassa. Ouais, je sais pas si c'est parce qu'il est surpris dans un premier temps. Mais j'avoue qu'il peut la capter, Samassa, peut-être. Enfin, il la repousse mal, du coup. Mais Tavares, pour moi, il doit beaucoup plus coller. Tu joues avec les mains, là, tu le repousses, tu vois. Pour moi, c'est pas normal qu'il puisse se retourner aussi facilement. Tu dois coller ton corps. Maggiotti, il réclame que le ballon il sorte, ça, on sait pas. Mais là, Tavares, il doit lui coller au cul. C'est un vrai but d'avant-centre. C'est vite situé face au but. Il joue avec son corps. Non, mais quand on dit qu'il doit la capter, les gars, c'est la capter sur le premier ballon. Pas là, hein, évidemment, là, c'est trop dur. Mais là, ouais, il tient le maillot et tout ouais, pour l'empêcher d'approcher. Ouais, c'est bien joué, en vrai. Mais apparemment, le ballon sort. Bah, moi aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Et du coup, je sais pas si... C'est là. Ça part de Pays. C'est impossible, en vrai, les gars. Je pense qu'on n'aura jamais de plan qui permettra de voir. Hein. En vrai. Ça me paraît très difficile. Hein. On voit Pourquoi peut-être vous avez des... Mendy dans l'utilisation du ballon. Je sais pas, ils ont gagné 5-1 Dunkerque. Trop dur à dire, mais ça me paraît pas dur. Ouais, on peut... En vrai, ouais. Impossible à dire. Et une insistance sur les centres, hein. Il l'a dit Francis de Persin il y a quelques instants, ça va être intéressant à suivre. Hein. 6-2, ça a fini, putain. Je m'étais arrêté à 5-1, je crois. Eh bah oui, je m'étais arrêté à 5-1. Côté gauche, Laval à l'attaque avec la montée d'Arad, le centre d'Arad. Là, j'ai franchement pas loin hein, de... Du coup, moi, j'étais de l'autre côté. J'ai dit Mincarelli pas loin de commettre la grosse bévue sur ce coup. Hein. Ah oui, oui. Ah ça, c'était son idée de départ, c'est sûr. Je pense que ça allait. Encore un corner. Je peux vous dire, je suis tellement de mauvaise foi qu'il pourrait y en avoir 18 là-bas, je vous dirais que c'est mieux ici. Sana, j'ai bien aimé hein, dans cette position d'excentré là, milieu gauche, franchement. J'ai beaucoup aimé. Hein. Oh, Titouan. Eh, regardez. C'est Louki. Tellement le gardien montpelliérain, il est sûr qu'il va enrouler. Il est déjà parti à son poteau. Regardez. Hop, il part direct. Parce qu'il sait qu'il va enrouler de toute façon. Il cherche encore une fois le côté ouvert. Il y a ce petit rebond qui a du mal à... Il n'y a que dalle dans cette frappe. Ça manque de calcium. Hein. Ah ouais, trop prévisible. Tu dois crocheter, mettre une mine. Et toi, entre tes mines et Sorar Liga, les cheveux, les gars, vous êtes possédés. Vous n'avez que ça en tête. La frustration que doit avoir Chokunte, seul démarqué sur le centre. Oui, c'est vrai, oui. De toute façon, il est frustré de Chokunte, c'est évident. Depuis
de pas m'avoir marqué depuis le premier match. Lui, il s'est enflammé, incroyable quand même. La hauteur à laquelle il monte, tout seul, il fait son retourné. Je pense qu'elle n'était pas cadrée, mais il est fifou, lui. Hein. Il monte très haut, je trouve, pour aller chercher le ballon. Hein. Il a eu tout le loisir d'exécuter ce ciseau acrobatique. Quel geste! Franchement, incroyable. Puis bah là, tu peux plus le toucher, mais franchement, très joli. Je pense, ouais, elle est à côté, mais sponsorisé par Lactel, mais il n'y a pas calcium dans les frappes. Ah, c'était président, donc on va dire c'est le fromage, mais bon, là, il est sur lui, Samassa, donc ça va. Un peu de passivité défensive du côté Lavallois. Et Samassa qui maintient son équipe à flot, qui maintient son équipe en vie. Assurer la victoire, la 3e cette saison de Montpellier, Teji Savanier. Oh! Pas vrai. Il aurait dû mettre une mine et je parle pas de celle que tu t'es mis, Sophie, et Fest. Ah, on peut ignorer l'annonce très vite. Hop là! Allez, Savanier, encore une fois, c'est bien tiré. Omer Agic. Putain, mais je l'ai pas vu celle-là. Je m'en rappelais plus. C'est une deuxième période de gardien entre les Je m'en rappelais plus. de Simon et les Ouais, ça leur fait de l'autre de Samassa. 3 grosses occasions, quoi. Gardien en feu lors de cette deuxième mi-temps. Ce ballon très bien travaillé. Ah, il la sort bien. Ça, c'est des ballons difficiles en plus. Omer Agic, qui Ça, c'est un vrai arrêt. Parce que tout à l'heure, elle était sur lui, mais. Et ça chauffe à l'Aubasser, le public qui pousse. Vargas, premier poteau. Ça retombe sur Everson. Vargas, une deuxième chance peut-être. Il préfère faire le crochet intérieur, le centre du gauche. Chokunte, le ballon qui revient sur Clavrol. Punaise, là, Mandouki doit rentrer dedans avec le ballon. 2-3 cm là, Clavrol peut-être un peu plus, mais il n'a pas manqué grand-chose pour toucher ce ballon. Et elle est marquée un 4e but cette saison. Ouais, ça vient de ce Il n'y a pas le pourcentage 1-2 de Vargas. Bianda après le râteau. Bah non. Je crois qu'ils l'ont pas mis. C'était bien joué, ça, en vrai. Hein. Bianda, bonne entrée, en vrai. Il ne peut pas y aller, il est à contre-courant. Et franchement, c'était plus après. Bon, là, il se passe rien, du coup, je crois. Juste qu'ils ont failli marquer en contre. C'est pas normal. C'est pas normal, ça, que ça arrive directement dans le gardien. C'est pas normal du tout. Messieurs, Donc voilà. Oh, la cam. Je vais remettre le bon truc. Ting, 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 ting. Tu penses quoi du système à 4 derrière? Perso, un retour à 5 me semble plus adapté. Bah en fait, aujourd'hui, c'était un peu hybride par moment. Mandouki, des fois, il s'insérait dans la défense. C'était un peu hybride par moment. Du coup, moi, ça me gêne pas en vrai de rester comme ça parce que bah t'as plus de joueurs offensifs aussi, quoi. Faut se le dire, t'as plus de joueurs offensifs quand t'es à 5 donc, que quand t'es à 5. Mais après, des fois, offensivement, t'es plus fort à 5. Moi, je pense un truc hybride où tu défends à 5 et après, tu restes dans une défense à 4 avec Mandouki, du coup, qui peut jouer le troisième milieu ou le troisième défenseur central, ça peut être intéressant. Le maillot porté est pas dégueu, mais la différence de police sur le flocage. Je suis d'accord que porté, c'est pas hyper dégueu, mais tu vois, moi, je parlais avec mon père, par exemple, qui regardait à la télé, mais on voyait pas le truc Mimi. Du coup, en fait, tu te dis, c'est juste un maillot président et tout. Le flocage reste un peu dégueu, mais du coup, quand tu le regardes de près, ça manque trop de finition, ce maillot, en fait. Il manque des actions dans le résumé. Ouais, il en manque. Parce qu'on n'a pas vu le truc de Mupemba, on n'a pas vu quand Bianda, il ramène avec son petit râteau et tout. Leur gardien a gratté beaucoup de temps. Ouais, il y a eu 6 minutes quand même, mais ouais, après... Quand Samassa, il fait la même chose, on est content. Malheureusement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Mais là où il a le plus abusé, c'est quand il a envoyé le ballon genre 15 mètres plus loin. C'était évident qu'il allait prendre un carton là-dessus. Complètement débile. Ça, c'était marrant, je trouve. Pelnar aussi, Chokunte qui tire sur le gardien à bout portant. Non, mais on en a... Mais oui, mais attends, ils ont pas montré. C'est les deux plus grosses occasions. J'avoue que quand il enlève le ballon devant Pelnar avec le pied et l'occasion de Chokunte où il se couche, c'est les deux plus grosses occasions. Donc oui, je suis trop bizarre en vrai qu'ils aient pas mis... Ouais, trop chelou.
Bon. Attendez, je mets juste un truc. Hop. Donc ouais, non, c'est le résumé n'est pas totalement exhaustif. Notre problème, c'est la qualité des sorties de balles de la défense. On n'a rien qui ressort proprement, ni en défense, ni au milieu. Du coup, les attaquants sont frustrés. Bah... Les sorties de balles... Je sais pas. Après, j'ai pas tout en tête. Ça s'est peut-être plus ouvert en deuxième mi-temps. Mais quand on élargit bien, je trouve qu'on n'est pas trop en difficulté. Hein. Et je nous trouve plutôt pas mal, plutôt propre en vrai. Laval dérange, je vois que ça. La fin du match. On me dit dans l'oreillette. Attends, j'ai pas vu. On m'a dit dans l'oreillette que le filet anti-intrusion aurait été cassé par les subs de Montpellier. Ah! Ah ouais, pas ouf. Oui, à la fin du match, ils l'ont pété. Génial. Très intelligent, encore une fois. Comme leurs pétards. Les fumigènes et tout, moi je kiffe. Mais les pétards, ça tue juste les oreilles. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait péter plein de pétards et tout. Ça tue juste les oreilles. C'était juste ça. Je suis en live, mon chaton. Fais avec maman, j'ai bientôt fini. Il y a un jeune supporter du Stade Lavallois qui me demandait pourquoi les filets ils ont été cassés. Les mecs arrivent en bagnole à 10h, calés au bar. Bon après, ils ont bien raison, hein, faut profiter de son déplacement, il faut le rentabiliser. Hein. Mais le truc de casser les filets et tout, bon après il y a toujours les guéguerres de supporters, mais c'est juste que ça sert à rien quoi. Tu gagneras rien quoi, à part avoir des problèmes. Il veut participer au débat sur Selouki. L'analyse, lui, je pense, elle va être... Son analyse, je pense, elle sera plus proche de celle de Rempiche, de mettre des grosses mines et de frapper fort dans un ballon. C'est tout ce qui pourrait dire. Selouki, il met des mini-mati. Génial. Je sais même pas si j'aurais dû lire cette blague pourrave. Mais ils avaient du monde, Montpellier. Hein. Bon, après, on est samedi et tout, mais beau parquage. Hein. Beau parquage, franchement. C'est quand même un long déplacement. On est en Ligue 2 et tout. C'est des parquages sympas. Je pense que ça fera peut-être partie du top 5 des parquages. Oui, facile. Top 3. Du coup, il y aura Saint-Etienne, Le Mans. Enfin, Le Mans, c'est en semaine, mais je pense que ce sera plein quand même. Je sais pas qui y aura d'autres. Bon, du coup, les gars, pour terminer, on va bientôt terminer tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Je pense que les gens sont à l'apéro. Et du coup, tout le monde n'est pas là ce soir. Hop. La statue de Michel le Millénaire, qui était et qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Moi, franchement, je pensais que ça allait être plus, entre guillemets, moins réussi que ça. Et en vrai, je la trouve très réussie. Enfin, je la trouve réussie. Je la trouve fidèle, je la trouve bien faite. Ce qui me fait, entre guillemets, rire, c'est qu'elle est petite. C'est là qu'on se rend compte que Mimi, il était petit. C'est assez drôle, entre guillemets. Tu peux zoomer. La statue, très bien. Attendez, je vous la mets en grand, les gars. Vous allez pas me voir, mais elle est dégueu. Non, je suis pas d'accord. Attendez, je peux faire la même chose là. Putain, mais c'est fou de se tromper dans tout ce que je fais, quoi. C'est taille réelle? Ouais, c'est taille réelle. C'est taille réelle, donc... Et bah, il était pas grand. Hein. Je pense pas qu'il dépassait le 1m60. Hein, parce que quand je l'ai vu, j'ai dit, ouah, c'est tout petit. Donc vraiment, c'est taille réelle. Donc, vous voyez, il y a le président à côté derrière, là. Bah, il est un peu courbé déjà. Et il faisait 1m45. Bah non, mais vraiment, elle est taille réelle. Mais moi, j'étais choqué, il est tout petit. Mais normal en même temps. C'était à l'époque. Il faisait 1m39-45. Oh, putain. Du coup, Giroud était là. Mais il n'est pas resté au match, il est reparti direct, Guigui. Mais il était là, du coup, il a dévoilé
la statue en compagnie du président, du maire de Laval et du président de la Mayenne. Il faisait 1m70, d'après les sources. Ouais, bah, il fait 1m70. Bah, en même temps, 1m70, c'est pas très haut, hein. Après, ça dépend quelle taille vous faites et tout, tu vois, mais 1m70, c'est pas immense. Donc, c'est vrai que la statue est fait un peu petit, mais le mec était assez frêle et tout, donc vraiment. Mais non, c'est sympa, et puis je trouve ça cool d'avoir ça dans son stade. C'est sympa, quoi. C'est le seul coach qui a sa statue sur le parvis d'un stade. Il y a un coach, l'ancien coach du Stade Rennais dont j'ai perdu le nom. Salut Mister Jingle. Un ancien coach dont j'ai perdu le nom qui a sa statue, mais dans les tribunes à Rennes. Et là, par contre, lui, c'est le seul, il a sa statue dans le basser. C'est cool, tu vois, les gens, tout le monde peut aller la voir avant le match, peuvent la toucher, les gens. Il y a le nom de tous les donateurs, donc tous ceux qui ont donné ont vu leur nom et tout. C'est assez sympa, c'est bien fait, je trouve. Et ça met en valeur une personnalité plus qu'historique du foot en Mayenne et du foot en France, en vrai. On est le seul club français avec un coach devant le stade. Ouais, c'est ça. C'est... Attendez, je vais retrouver... C'est Mélina de West France qui a tweeté, qui a mis ça. Je vais retrouver. Bah, je croyais que c'est elle qui avait mis ça. Bah, je retrouve pas, je croyais que. Ah, ouais, c'est ça. Jean Prouf, lui, il est en tribune au Roison Park à Rennes. Et j'ai vu ton nom, Sip, sur le panneau. Ah ouais? J'ai même pas été le voir, j'ai pas eu le temps. Du coup, avec la crève, je vais arriver ric-rac pour le match. Mais je pense qu'il y a le nom de beaucoup de supporters, ça fait plaisir. Au-delà du don et au-delà même du truc avec Mimi, mais d'être associé à tout ça, d'être associé à Le Basser et tout. Je pense que pour beaucoup de supporters, c'était important. Je crois qu'il manque quelques noms, ça va être revu. Jean Prouf, voilà exactement Lacoste. Mais et du coup, c'est ce que disait Mélina, c'est le premier entraîneur en France à avoir cet honneur, puisque Jean Prouf, il est en tribune. Lui, il est vraiment dans le stade. Et tout le monde peut le toucher, parce que Jean Prouf, pour aller le toucher, il faut avoir un petit peu son truc en tribune, il faut avoir le billet à côté, quoi. Là, tout le monde, en allant, il y a la friterie et tout, bah, tout le monde peut aller avant le match. Ça, je trouve ça vraiment sympa. À l'avenir, elle sera déplacée de l'autre côté, je crois. À terme, c'est ce qui est vu de déplacer sur le parvis de Le Basser. Mais tout le monde pourra toujours y aller et tout. Donc, non, c'est une super initiative, c'est très réussi. La cérémonie ce matin était très. Enfin, la cérémonie, le petit truc ce matin était très sympa, très, très simple en fait, à l'image du garçon. Donc, non, c'était sympa. C'était bien, c'était une belle journée. Dommage que ça ne soit pas bien fini pour l'anniversaire en plus du coach. Donc, ça aurait été sympa. On lui a souhaité son anniversaire. On aurait souhaité chanter hein, avec le coach Joyeux anniversaire, mais on n'a pas pu le faire. Je pense que si on avait chanté Joyeux anniversaire quand il arrive en conf, il n'aurait pas hyper kiffé. Il avait plus de voix. Il a trop donné. Je pense qu'entre donner pour son équipe, le coach, et donner pour. Sur le quatrième arbitre aussi, 1m60, Mimi. Ouais, c'est ce que disaient les. 1m60, non, vous disiez 1m70. Bah, moi, je pense que c'est plus 1m60 en vrai. Soc de 10 cm. Ouais, bah, je sais pas, faut voir. Si ça vous fait kiffer, tant mieux, vous méritez les miettes de foot de Frappoli. Bah, pourquoi tu dis ça, grand Beffa? Je suis pas d'accord qu'on ait des miettes de foot, hein, quand même. On a quand même vécu de très belles choses et on est que Laval, encore une fois, les gars. Faut mettre les choses dans son contexte, hein. Même si on voit pas le plus grand football et tout. C'est vraiment bien cette idée de participation à la statue, ça associe les... Ouais, voilà, c'est ça, tout le monde est associé et un petit peu son nom gravé dans l'histoire du club et avec la statue de Mimi, quoi. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, pour terminer, les gars, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à aller vous abonner, que ce soit sur Twitch ou même à ma chaîne YouTube, même si vous regardez pas tout, bah, ça permet d'avancer, les gars, d'avoir des abonnements et pour toujours essayer de faire un peu plus de contenu et tout. Donc voilà les gars, merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir. Je vois que c'est pas une heure, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, je vois que le samedi soir ne convient pas aux gens.
mais ça ne m'étonne pas. Vu l'heure, tout le monde part en soirée là. Merci pour tes lives, Cyprien. Bah, merci à vous les gars, merci d'être présents. En vrai, c'est trop cool, c'est des super moments avec tout le monde. J'ai pas que Vargas sur FC26 aujourd'hui, faut relativiser. Je suis pas sûr que sur FUT t'avances beaucoup avec Vargas, mais vas-y, donne tout. Viens commenter la diag Sip. La diagonale des fous? Mister Jingle, tu fais la diagonale des fous? Bah si c'est le cas, franchement, incroyable. Incroyable. Merci à vous les gars, merci. Jamais tu te remets en question. Grand Buffa, on part en embrouille là. Mais si je m'en remets en question, t'inquiète pas. Si c'est pour moi que tu dis ça, mais si je m'en remets en question, mais après on n'est pas tous d'accord et c'est normal, il n'y a aucun problème. On n'est pas tous d'accord et c'est très bien. C'est pour ça qu'on donne tous notre avis et moi je donne le mien parce que je suis la personne derrière le micro, mais il n'y a aucun problème à ne pas être du même avis. Et justement, le but c'est de débattre dans ces lives. Allez les gars, bonne soirée à tous en tout cas. Et je sais pas si tu m'as répondu Mr. Jingle, non tu m'as pas répondu si c'était la diagonale des fous ou quoi. C'est pas pour toi. Ok, pardon, excuse-moi, grand Buffa. Mais en tout cas, ça n'enlève pas ce que j'ai dit. Le but, les gars, c'est de débattre et de justement se remettre en question les uns les autres et de pouvoir partager nos avis. Allez, les gars, bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Allez, le Stade Lavallois, tout de même. On n'oublie pas et puis on espère de jours meilleurs dès la semaine prochaine. Salut à tous, les gars. Bonne soirée, bonne fin de samedi. My feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go